Bonjour à tous. Alors cette vidéo elle est destinée au terminal spécialité maths. On va parler de géométrie dans l'espace et de vecteurs coplanaires. Alors qu'est-ce que c'est des vecteurs coplanaires? On va quand même le dire avant de faire l'exercice. Ça sera quand même important de bien savoir de quoi on parle avant d'essayer de faire l'exercice. Et on regardera, comme d'habitude donc en géométrie, sur GeoGebra ce que ça donne. Donc on a un parallélépipède rectangle, donc ce qu'on appelle un pavé droit. Chaque face en fait est un rectangle. On prend I, le milieu de BG, ici, donc I, c'est le centre de la face BCGF, et J, c'est le milieu de DB. Donc, la face, c'est donc le centre de la face ABCD. Voilà. Et on va démontrer que les vecteurs BI, donc on va les regarder, ici, BI, ensuite JG, donc il est comme ceci, celui-là, et ensuite HF, donc il est sur la face du dessus. Il faut montrer que ces trois vecteurs sont coplanaires. On regarde tout de suite d'abord sur GeoGebra, comme ça vous donnera une idée, pour ceux qui ne savent pas, de ce que c'est la coplanarité. Ici, notre figure, alors, vous la voyez comme ceci, donc on peut se faire tourner. Je vais représenter donc les vecteurs qui m'intéressent. Alors, ici, les vecteurs qui m'intéressent, on a d'abord BI. Donc ici, je le représente. Donc je prends l'outil vecteur. Voilà. Alors je vais le représenter peut-être en rouge, comme ça on va bien le voir. Voilà. Ensuite, on doit faire, alors le texte me dit donc JG et HF. Donc JG, il est ici. Je vais le mettre aussi donc, dans une couleur. Voilà. Et ensuite HF. Voilà. Donc voilà nos trois vecteurs ici. L'idée, c'est de voir s'ils sont donc coplanaires. Ne bougez pas, ça n'a pas marché ici pourtant. Voilà. Et donc, ça donne ceci. Vous voyez ? Alors, est-ce que ces trois vecteurs sont coplanaires? Coplanaire, ça veut dire que, eh bien, on pourrait représenter ces vecteurs dans un même plan. La définition, la voici. Donc, je prends un point O, ensuite, trois vecteurs, UV et W, et je vais représenter le vecteur U, V et W, donc à partir de O. J'obtiens trois points ABC, tels que donc U égale OA, V égale OB et W égale OC en vecteur. Eh bien, U, V et W sont dits coplanaires si les points O, A, B et C sont eux-mêmes coplanaires. Alors des points coplanaires, ça c'est plus simple à définir. Des points coplanaires, c'est des points qui appartiennent à un même plan. Des vecteurs, on ne peut pas vraiment dire qu'ils appartiennent à un plan, parce qu'un vecteur, ce n'est pas un objet physique. Donc, on est obligé de passer par les points, et c'est les points qui vont être coplanaires. Donc regardons sur sa figure de l'exercice. Et ce que je vais faire, c'est que je vais représenter les trois, ici, vecteurs, mais issus de A. Donc je vais utiliser représentant. Donc je prends un représentant de BI, que je place, donc partant de A. Ensuite, je prends un représentant de JG, ici de A, le voici. Et maintenant un représentant de HF, issu de A. Voilà. Alors vous voyez, j'obtiens ici 3 points, et je vais essayer de voir si tous ces points, donc A, A', A, A'1 et A'2, qui correspondent dans ma définition à O, A, B et C, si ces 4 points sont coplanaires. L'idée donc avec GeoGebra, c'est d'aller chercher l'outil qui permet de tracer un plan passant par 3 points. Donc voici. J'indique les 3 points A, A', A'. Ça va me dessiner un plan. La question, est-ce que le quatrième point A'2 est aussi dans ce plan? Donc je vais essayer de représenter ça. Je fais tourner, regardez ici, quand on fait tourner. Et bien ici, hop, on voit bien les 3 points. Les 4 points, donc A', A', et A'2 sont bien dans le plan que je viens de dessiner. Donc les 4 points sont coplanaires. Donc par définition, les 3 vecteurs que j'ai tracés le sont aussi. Et comme ce sont des représentants de mes vecteurs rouges, eh bien mes 3 vecteurs, donc ceux du texte, eh bien, sont bien coplanaires. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est un autre plan. Le plan qui passe par B, J et G. Regardez comment il est ce plan. Eh bien, il est parallèle au plan que je viens de tracer. Donc, vous avez tracé 2 plans qui contiennent des représentants de mes 3 vecteurs. Donc, eh bien, les 3 vecteurs sont coplanaires, puisque vous avez réussi à les représenter dans des plans parallèles. Donc comment on va faire pour démontrer ça par le calcul? Eh bien je vais utiliser une propriété. C'est la suivante.
on prend UV et W, 3 vecteurs de l'espace, avec U et V non collinaires. Donc on aura juste à trouver déjà 2 vecteurs non collinaires parmi les 3. Eh bien les vecteurs UV et W seront coplanaires si et seulement si il existe donc alpha et bêta tel que W, c'est une combinaison linéaire de U et V. Donc W s'écrit alpha U plus bêta V. D'accord ? Et donc l'idée c'est d'essayer, parmi les 3 vecteurs qu'on a devant nous, BI, JG et HF, d'en exprimer un en fonction des 2 autres. Alors si on regarde bien, qu'est-ce qui est assez simple à voir ? Alors regardez, pour aller de J à G, le déplacement HF, vous voyez, c'est le même que le déplacement DB. Ça, c'est important. On va le noter. Le vecteur HF, il est égal au vecteur DB. Donc, ici, ce qui serait intéressant, par exemple, pour aller, si on veut aller de J à G, c'est de faire un petit détour ici par le point B. D'accord ? Et une fois qu'on est en B, eh bien, on va remonter le long de BG. Pourquoi c'est pratique ? Parce que j'ai utilisé ici donc, ma direction bleue au départ, qui est parallèle à la verte, donc c'est parfait. Et ensuite, j'ai utilisé une deuxième direction qui est parallèle à celle de BI. Conclusion, JG, bien, je le décompose grâce à Chal en JB plus BG. Ensuite, JB, on vous dit que J, c'est le milieu de DB. Donc, JB, c'est une moitié de dB, donc un demi de dB. Mais comme on l'a dit, nous, on veut ici donc du HF. Mais un demi de dB, c'est donc un demi de HF. Donc dans ma décomposition, j'ai déjà JB qui est un demi de HF. Ensuite, BG. I, c'est le milieu de BG. Donc, quand on a un milieu, même chose que je viens de dire, ça veut dire que le déplacement BG, c'est 2 fois le déplacement BI. BG est égal à 2 fois BI. Donc, 1 demi de HF plus 2 fois BI. Conclusion. Ici, vous avez une relation qu'on appelle donc une combinaison linéaire de HF et BI qui donne JG. Donc, JG est combinaison linéaire de HF et BI. Pour utiliser la propriété, il manque encore quelque chose. Il faut montrer que les 2 vecteurs que j'utilise pour ma combinaison sont non collinaires. Donc je vais montrer que HF et BI sont non collinaires. On peut dire, par exemple, que le point H n'appartient pas au plan donc BIF. Donc, conséquence, eh bien la droite FH, qui passe par un point de ce plan, le point F, et par un point H qui n'est pas dans ce plan, FH ne peut pas, n'est pas parallèle à la droite BI, droite BI, que vous trouvez dans le plan BIF. Si FH était parallèle à BI, ça voudrait dire quoi ? Que forcément, puisque F est dans le plan BIF, eh bien le point H y serait aussi, donc ça serait en contradiction. Donc on a bien 2 droites non parallèles, donc le vecteur FH, alors le vecteur, pardon, ici, HF, on va le mettre dans le bon sens, HF, et le vecteur, donc ici, BI, sont non collinaires. Et donc j'ai tout pour appliquer la propriété que je vous ai citée. Par conséquent, si vous mettez ensemble le fait que JG est combinaison linéaire de HF et BI et que HF et BI sont non collinaires, et bien forcément, eh bien nos vecteurs UV et W sont donc coplanaires. Et donc, propriété que je citais, HF, BI et JG sont non coplanaires. On a donc répondu à la question. Alors, autre façon de voir un petit peu les choses, eh bien, si je veux constituer BI à partir des 2 autres, eh bien, il suffit, dans le triangle donc BJG, de voir quelque chose d'intéressant. I, c'est un milieu, et donc
si vous faites la parallèle à ma droite ici, qui aura la direction du vecteur rose, eh bien, la parallèle ici, c'est le théorème des milieux, va passer par le milieu ici. Donc cet endroit-là, c'est le milieu de JB. Par conséquent, eh bien, pour aller de B à I, je peux très bien emprunter ce chemin-là et ici tourner. Donc, qu'est-ce que je suis en train d'avoir comme relation? Eh bien, BI, ça sera donc ce petit déplacement ici, qui est la moitié de BJ. Donc, ça veut dire 1 demi donc, de BJ, mais 1 quart donc de BD, c'est-à-dire 1 quart de FH. Donc, moins 1 quart de FH. Plus ce petit déplacement-là, qui est parallèle finalement au déplacement JG, mais qui est 2 fois moins grand, donc 1 demi de JG. Et donc voilà la relation qu'on aurait pu obtenir. Si vous multipliez tout par 2, eh bien, vous obtiendrez quasiment la relation que j'ai là-bas en mettant les choses du bon côté. Donc voilà comment on aurait pu voir les choses avec l'utilisation ici du théorème des milieux. L'exercice est à présent terminé, donc exercice intéressant parce que on a utilisé cette propriété qui permet de montrer la coplanarité à partir des combinaisons linéaires. Donc pensez quand même, pour l'appliquer, il faudra partir de deux vecteurs non collinéaires et qu'après le travail le plus dur c'est de trouver justement la combinaison linéaire. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.